Cet ouvrage, il est issu de mon mémoire de master. Donc j'ai effectué une recherche qui a duré 2 ans dans le cadre de mes études. Et donc, arrivé à la fin de la licence, je devais me spécialiser, trouver une spécialité. Je savais que je voulais faire de l'histoire militaire et travailler sur la Seconde Guerre mondiale. Étant alsacien, je me suis intéressé au cas de l'Alsace et spécialement de la libération de l'Alsace. Au fil de mes lectures et en me confrontant aux sources militaires de l'armée allemande, j'ai compris qu'il y avait un réel intérêt de raconter cette histoire de la 19e armée allemande, que ça nous permettait de comprendre la fin du régime nazi, la fin de la Wehrmacht et ses destins d'hommes qui combattaient du côté de l'armée allemande. J'ai voulu prendre le cas de la poche de Colmar pour creuser un peu plus loin toutes les facettes de l'histoire culturelle, de l'histoire du temps présent, et essayer de voir comment ça se passait sur le terrain, comment le soldat allemand vivait la guerre réellement. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément tout le déroulé des combats et de l'histoire militaire stratégique vue d'en haut. Ce qui m'intéresse, c'était vraiment le soldat dans sa chair sur le champ de bataille, comment lui vit, perçoit la guerre, pourquoi les combats de la poche de Colmar ont été si rudes. Et c'est, je pense, là la vraie plus-value de cet ouvrage. Alors c'est vrai que j'ai choisi de me concentrer sur l'armée allemande plutôt que sur les alliés, sur l'armée française, sur l'armée américaine, parce que d'une part, scientifiquement, il y a un réel intérêt, c'est-à-dire que l'armée allemande, elle soulève plein de questions qui nous permettent de comprendre le régime nazi et le nazisme dans la toute fin de la guerre. La manière dont le régime contrôle les populations et la manière dont le régime a mené l'Allemagne jusqu'à sa destruction, jusqu'à son anéantissement. La poche de Colmar, elle passe relativement au second plan pour les Alliés, en tout cas stratégiquement parlant. Les Allemands ont saisi l'occasion pour renforcer leur position, celle qui tenait encore, donc dans une poche de résistance dans le Haut-Rhin qui va de Sélestat à Mulhouse, environ 175 km de front qu'ils tiennent et qu'ils ont pour ordre, selon l'idéologie nazie, de tenir jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière goutte de sang. Et c'est cette vision de l'idéologie nazie qu'ils vont essayer de mettre en œuvre de manière, de l'appliquer sur le terrain. Aujourd'hui, je suis doctorant au ministère des Armées et à l'Université de Strasbourg. Je réalise une thèse sous la direction de Catherine Maurer et de Johann Chapoutot qui s'intitule Sieg um jeden Preis, donc la victoire à tout prix, et qui traite de l'armée allemande et de l'idéologie nazie sur le front de l'Ouest entre juin 1944 et mai 1945. Donc en fait, j'élargis la focale. La poche de Colmar est évidemment comprise dans ce sujet, et la 19e armée allemande est aussi comprise, sauf que j'essaye de confronter les résultats que j'ai eus durant mon mémoire de master à d'autres cas. J'essaie d'élaborer une temporalité de ce combat acharné contre les Alliés à l'Ouest, de voir si en Normandie on a déjà les mêmes cas de figure, si il n'y a pas une évolution jusqu'en mai 1945, et voir un peu comment l'armée allemande a réagi face aux Alliés à l'Ouest, précisément, dans cette période, dans cette dernière année du Troisième Reich.